Bonjour Mélou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce jeudi pour la guidance sacrée du jour en cette deuxième semaine de l'Avent. Nous sommes jeudi 11, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour le tarot de Marseille. Je prends que les arcanes majeures pour voir quelles sont quelle est l'énergie de ce jour. C'est parti, qu'est-ce qu'on peut nous dire en ce jeudi 11 décembre? Oups, attendez, excusez-moi. En ce jeudi 11 décembre, quelle est l'énergie pour Mélou et Mélouve? Aujourd'hui, on nous parle de l'empereur, de notre roux-doudou loulou préféré, de la souveraineté. Aujourd'hui, on nous parle en ce jeudi de souveraineté. Hier, on a eu gain de cause, on a vu sur la guidance du mercredi, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Elles seront de toute façon valables, et bien évidemment, à partir du moment où vous les regardez, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien si vous arrivez à suivre les énergies quotidiennes. Hier, mercredi, nous avions vu que il y avait une justice qui s'est faite sur un sujet, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et aujourd'hui, avec l'empereur, on va parler d'académie, d'entreprise, de chef d'entreprise, de souveraineté intérieure, de structure, bien évidemment, d'édifice. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est levé en nous et qui demande à être entendu et respecté. On va vous donner des honneurs. Bon, pas mal, ça commence bien. Quel est le message qu'on va donner à Mélou et Mélouve avec l'empereur? C'est comme si on se redresse, on relève la tête dans une situation. Il y a quelque chose de très chouette qui nous arrive en cette fin d'année quand même. Hein. Alors, on vous dit aujourd'hui, tout est possible. Regardez, elle est belle cette carte. Magnifique. C'est comme une grâce qui nous a été donnée. Et on est entouré, vous avez vu, c'est comme un halo de lumière violette, Mariale, qui nous vient un petit peu. On vous dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Hier, on nous disait que on a reçu une petite victoire sur un sujet et que on avait le droit de reposer quelque chose, que les choses allaient se mettre en place en temps voulu. Moi, je continue de penser que cette deuxième semaine de l'Avent, c'est pas là qu'on va activement faire les choses. Je crois vraiment que les choses vont arriver avec le solstice d'hiver. On va avoir besoin, en ces fêtes de fin d'année, de clôturer tous les schémas. C'est une vision un petit peu accélérée de 9 années d'initiation que l'on a reçue. Et cette année, il y a une accélération qui se fait. On clôture toute forme de schéma. On repart sur 9 années, d'accord? 2026 étant une année 1. Donc, on continue avant de se mettre en action. On sait qu'on a obtenu une grâce sur quelque chose, un accord, et que avant de le mettre en action dans le monde, on va nous demander de l'élaborer. Il y a une élaboration. D'accord? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Aujourd'hui, je vais vous prendre l'oracle Béline, le classique. Hein, c'est pas le plus beau, mais bon, c'est l'oracle Béline. Donc aujourd'hui, l'énergie de l'empereur, on contrôle enfin son énergie. Donc on va voir ce que les guides vont bien vouloir nous dire, toujours en présence de la très sainte Vierge, Maman Marie. Allez, de quoi on nous parle aujourd'hui jeudi? On nous parle de sagesse. Voyez,
Avec Jupiter, on nous parle d'expansion, on nous parle de réception. Hier, on parlait que ce quelque chose, cet accord qu'on nous donne, qu'on nous a donné dans quelque chose, nous libère, amène une forme de libération qui va permettre de reprendre les rênes de sa vie, voyez. C'est-à-dire que cette chouette qui représente la sagesse, comme Athéna, elle a aussi une petite couronne sur sa tête. Donc on parle de reprendre le contrôle sur sa vie. C'est comme une certitude, quelque chose qui s'est installé en nous et qui va nous mener à terme. On a un projet de vie qui nous tient à cœur, un projet d'emménagement, une maison, un projet professionnel, et on vous dit de le construire pierre par pierre. Je dis, je construis pierre par pierre. On vous dit que vous allez dépasser le retard, que si vous avez quand même une impression de retard, parce qu'il va vous falloir, avec Saturne, il va vous falloir le temps maintenant de construire ce que vous souhaitez et de prendre le temps aussi de faire tourner la roue du destin. Et si on vous parle de petits retards, on vous dit que c'est une sagesse, que vous avez besoin d'un temps d'élaboration. D'accord? Et d'accepter ce temps d'élaboration, parce que ces temps de fête, cet avant, il est là pour nous faire intégrer des nouvelles informations, et que pour démarrer une année 1, on clôture les chapitres, ne l'oubliez pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Prenez le temps d'intégrer les grâces que l'on vous donne. Prenez le temps du silence. Prenez le temps d'intégrer ce qui vous arrive. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On vous parle de bouleversement, d'accident. Si vous avez l'impression qu'il y a du retard, parce qu'il y a eu de grandes difficultés, peut-être que ce jeudi, il peut y avoir quelque chose, comme on dit, qui va bouleverser votre existence. Peut-être qu'il va mettre un petit retard. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur là-dessus? On vous parle d'honneur face au despotisme. C'est-à-dire que, vous voyez, on retrouve encore la souveraineté, les honneurs gérés par le soleil, et dans une situation où on a été pieds et poings liés, dans une situation plutôt toxique. Vous voyez, là on a un personnage qui est dans une forme de lutte intérieure. Il a des attaches qui l'empêchent d'avancer. On peut avoir ce jeudi une petite peur qui s'installe par rapport à cette grande libération du mercredi, de hier. Aujourd'hui, on peut justement avoir une forme de résistance face à l'honneur que l'on peut vous faire sur un sujet. Bien entendu, vous voyez pourquoi ça match pour vous. Que ce soit un retard ressenti, il y a comme un bouleversement, il y a quelque chose qui s'est effondré, un édifice ancien, un schéma ancien qui s'est effondré parce que vous avez accueilli une nouvelle compréhension, une nouvelle sagesse, vous avez intégré une vérité, et que aujourd'hui, cette reconnaissance, on vous dit que vous avez tous les outils pour vous sortir d'une situation vraiment toxique. Aujourd'hui, c'est l'heure. Vous avez la compréhension, la lumière s'est faite sur un sujet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la sagesse et le retard, s'il vous plaît? Que si vous avez l'impression d'être en retard, c'est jamais pour rien, c'est qu'on vous protège. Voilà, on vous parle d'appui, vous voyez? Vous êtes guidé et appuyé dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'accident? C'est un peu comme la maison Dieu dans le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous parle que ce qui est. Alors, on a les nouvelles, l'infortune et la destinée. C'est-à-dire que c'est comme une nouvelle que vous pouvez recevoir.
Si elle peut être au prime abord perçue comme une malchance, une infortune, quelque chose d'inconfortable, une situation inconfortable en ce jeudi, on vous dit que c'est parce que derrière il y a une solution à un problème ou que du moins vous avez acquis une forme de sagesse pour résoudre une difficulté. Ou peut-être aussi, hein, d'un point de vue plus général, que un cadeau mal emballé qui pourrait être perçu comme une malchance ou quelque chose qui joue contre vous, une mauvaise nouvelle, serait voilà, qui serait perçu au prime abord comme une malchance, est en fait peut-être une grâce qui vous est accordée, d'accord? Puisqu'on vous parle d'honneur, puisqu'on vous parle d'honneur face à quelque chose qui tente encore de vous retenir. On va voir quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur les honneurs face au despotisme? C'est comme s'il y a une espèce de peur qui s'installe, une lutte intérieure. Ça c'est trop. Dans un conflit avec un homme, puisqu'il est question de négociations professionnelles, d'argent, donc on a été volé hein, sur quelque chose. Hein. Mais derrière, il y a le bonheur, la grâce et la renommée, vous voyez. Voilà. Et l'union, regardez, je vous montre. Les honneurs face au despotisme, donc il a bien été question de conflit, d'accord, de procès, de disputes, de tiraillements, avec un homme ou une énergie dite masculine, c'est une autorité, hein, d'accord. Dans une négociation financière, commerciale, professionnelle, on parle de pourparlers, de disputes, donc il y a eu bien une négociation sur quelque chose, mais qui va vous apporter du bonheur et surtout une grâce. Ah, c'est vraiment une des plus belles cartes du jeu, une grâce. Bonheur, grâce et renommée. On va vous accorder peut-être que effectivement, donc je disais, on vous a donné une réponse dans un conflit qui vous a opposé à quelqu'un, et que la victoire, elle peut être toujours un petit peu plus ou moins teintée, on va dire ça comme ça, de peur. De pas savoir où on va mettre les pieds, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, on vous a accordé une victoire dans une négociation. Ou du moins, on va vous apporter une victoire, une reconnaissance dans un conflit. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça se passe vraiment sur le plan de vie et le plan professionnel, c'est marrant. Mais maintenant, ça peut vraiment être sur le plan personnel, hein, dans n'importe quelle négociation que vous pourriez avoir, etc. D'accord. D'accord pour cela. Donc il y a quand même, comme si on se sent mal à l'aise. Et c'est quelque chose que je ressens un peu comme ça. On ressent un malaise dans une victoire, pourtant qu'on nous a accordé. Parce que c'est pas parce qu'on a peut-être gagné quelque chose que la sympathie nous est acquise. Vous voyez ce que c'est? Je sens quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu un conflit d'ordre personnel ou professionnel et que même si on vous a donné gain de cause, c'est pas pour autant que les choses elles vont bien se passer sur le plan émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? On a des difficultés. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de repos. Donc, avant de vous mettre en action sur quelque chose, cette semaine encore, je pense, cette deuxième semaine de l'Avent, on va avoir besoin de respirer, vous voyez. Est-ce qu'on peut nous donner des précisions ou quelque chose d'autre? Il y a un petit malaise
face à la nouveauté, ça peut concerner la garde d'un enfant, ça concerne en tout cas avec un valet d'épée d'informations qu'on a pu donner de vous, d'informations qui ont été données, donc aussi d'échanges très concrets, judiciaires, etc., professionnels, c'est-à-dire qu'il y a le jugement des pairs, vous voyez ce que je veux dire, et que même si cela va amener une nouveauté, un grand bonheur, peut-être qu'il y a aussi un inconfort, quoi. On a quand même un sentiment d'inconfort en ce jeudi. Mais on vous encourage parce que vous êtes fidèlement suivi. On parle d'accomplissement avec un 10 de cœur, un accomplissement sur le plan familial. Donc, on a clôturé un couple, on clôture un contrat, on clôture une négociation. On vous parle de quelque chose qui, de toute façon, va... d'accord, ok. De quelque chose qui va vous amener un changement, de toute façon, radical, avec un homme ou une autorité qui va venir vraiment s'inscrire dans la longévité, dans votre vie. Ça peut être aussi un nouvel amour. Peut-être que vous avez quitté un ancien amour pour retrouver un roudoudou loulou, une roudoudou loulouve. D'accord, ça va être la fin du cauchemar. On parle quand même de la fin d'un cauchemar, mes petits lapins. Ce jeudi, on reprend le contrôle de sa vie. Il y a une décision tranchée qui a été prise et qui vous donne raison en toute chose. Quelques cartes de l'archange Michel. Alors, en ce jeudi, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, notre cher archange Michel, Michael, et ton conseil. Hop. Alors, il nous le dit de conserver son innocence et de bien, ce jeudi, se protéger. On est protégé. Demandez protection face quand même à une sournoiserie, parce que même si on va vous donner raison dans tous les cas, ça ne veut pas dire, comme je vous disais, que les choses vont être absolument fluides. Donc protégez-vous bien. Vous êtes entre les mains de l'archange Michel. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ? Archange Michel, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. On va chercher à vous atteindre quand même. Vous allez obtenir raison, mais franchement, on va vous en vouloir. Je pense que ça va pas être facile. Donc protégez-vous bien. Voilà pour ce jeudi 11, je vous fais tout plein de bisous. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur www.lametlaplume.com. N'oubliez pas aussi de liker, de partager mon travail, de commenter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous vivez si nous avons raison. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain, vendredi, pour célébrer avec vous cet Avent. Bisous, bisous, ciao, ciao.